Cette semaine, pour le coup de cœur, j'ai décidé de vous faire partager une excursion. Alors attention, une excursion qui a mal tourné. L'album en question, il faut que vous le sachiez tout de suite, c'est une adaptation littéraire. Oui, je sais encore, mais vous allez comprendre tout de suite que cette adaptation, eh bien en fait, elle a été marquante pour beaucoup de jeunes lecteurs et jeunes lectrices. Ce qui est le cas de l'autrice qui est derrière cet album. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est Sa Majesté des Mouches. Alors déjà, vous allez voir, il y a de quoi faire. Plus de 300 pages, un beau petit pavé, de quoi se plonger vraiment dans ce qu'on appelle traditionnellement un roman graphique. Mais avant de vous décortiquer un petit peu l'histoire, on va déjà vous dire, mais qui est derrière, tout simplement? Je vous ai dit que ça avait marqué l'autrice. L'autrice, c'est Aimée Dejon. Alors, Aimée Dejon, vous vous souvenez sûrement pour Jour de sable. D'ailleurs, tiens, hop, on n'est pas loin, parce qu'elle est dans nos rayons. Voilà, là, ça doit vous parler un peu plus. Elle en a fait bien d'autres, je ne vais pas les citer tous. Mais franchement, on sait déjà avec elle sa qualité graphique, elle nous emmène toujours quelque part, dans l'intime, dans le personnel, mais aussi quelque part dans l'aventure. Elle a les grands espaces, elle les maîtrise un peu, mais elle arrive à mêler l'espace, les grands espaces justement, et l'espace intime, c'est-à-dire l'espace intérieur. Là, je dois avouer qu'elle est quand même assez douée pour faire ça, et ça colle plutôt bien à ce roman-là d'ailleurs. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on a? On a une bande de gosses, ni plus ni moins. Imaginez la catastrophe ultime, ils partent, leur avion s'enflamme, se crache. Résultat des courses, quelques survivants, mais que des gamins. Pas un seul adulte. Tous les accompagnateurs, a priori, ont disparu. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on découvre notre protagoniste principal, à savoir Ralph. Ralph, il se retrouve seul sur cette île. Pour l'instant, il ne sait pas s'il y en a d'autres ou quoi que ce soit. Et ça reste un enfant. C'est-à-dire que, il voit une mare, une belle eau, et hop, il oublie ce qu'il vient de vivre, et hop, il va nager. Et c'est là qu'il rencontre Cochonnet. Oui, le surnom, ce pauvre petit gamin, un peu grassouillé, un peu petit, lui, en plus binoclard. Voilà, le pauvre, il a tous les clichés. Là, c'est bon, il a dû en prendre mais plein la musette tout au long de sa scolarité. Et c'est pas fini. Et voilà, c'est comme ça commence à se faire le premier agrégat, on va dire, de nos deux héros. Sauf que voilà, ils savent rien, ils savent même pas s'ils sont sur une île. Donc beaucoup de questions. Donc première idée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un coquillage, plus exactement une conque, et on s'en sert comme trompe. Et on appelle. Et là, petit à petit, plein d'enfants commencent à sortir de la forêt. 2, 3, 4, 20. Une vingtaine arrive, jusqu'à ce qu'arrive, on va dire, un corps expéditionnaire. Une longue file de gamins revêtus d'uniformes, tout simplement une chorale, une chorale d'enfants de chœur. Et là, à sa tête, Jack. Et là, ça y est, vous avez le trio. Jack, Cochonnet, Ralph. 3 tempéraments, 3 identités bien distinctes, 3 idées de ce qu'il faut faire. Cochonnet plutôt suiveur. Jack est plutôt meneur, pour pas dire tyrannique. Quant à Ralph, en fait, il a qu'une idée en tête. Aider, survivre, trouver une place, trouver des réponses. Espérez bien sûr qu'on vienne nous trouver, mais voilà, n'oubliez pas, ceux ne sont que des enfants. Et pas tous du même âge. On a des ados, on a quasiment des bébés. Alors ce ne sont pas des bébés, mais il faut imaginer qu'ils sortent de la maternelle à peine. Donc ils ne savent pas se débrouiller. Ensemble, ils vont devoir trouver une façon de vivre, de survivre. Ça veut dire apprendre à se loger, ça veut dire apprendre à chasser, ça veut dire apprendre à se nourrir. Et puis, rien n'empêche le pire d'arriver. Sauf qu'ils n'ont pas de référent adulte. Donc un enfant disparaît, il a disparu. On ne sait pas ce qui est devenu, mais bon, on s'imagine très bien qu'on ne le reverra pas. Et là, c'est tout le contexte dans lequel on va être.
Et puis, il ne faut pas oublier que ça reste des enfants, encore une fois. Donc, pas de référent adulte, pas d'assiette de connaissances suffisantes, ni de structure par rapport à l'imaginaire. Donc, tout de suite, les moindres peurs, moindres frayeurs vont prendre des formes et des hypothèses hors normes. Ils sont sur cette dualité, la réflexion pour les plus grands qui sont bien posés, et pourtant la peur chevillée au corps, chevillée aux tripes, qui peut vous faire voir tout et n'importe quoi. Et c'est cet embryon de civilisation qu'on va commencer à voir émerger pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Car oui, ça reste un embryon de civilisation avec toutes les extrêmes qu'il peut y avoir dans tout ça, les antagonismes aussi qui vont naître, parce que vous vous doutez bien qu'avec ce que je vous ai décrit, le trio va très vite commencer à voir des fissures apparaître, et certains sont plus à même de défendre violemment leurs convictions, quitte à ne penser qu'à eux et pas à l'intérêt général. Et voilà, la question c'est, est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont trouver une façon de collaborer? Est-ce qu'ils vont péricliter les uns les autres ou s'entretuer? On a déjà vu d'histoires réelles, de situations où peu ont survécu. C'est tout ça qu'on trouve dans cet album. Ce qui est très fort, c'est d'arriver à mêler ce côté enfantin, émerveillé parfois de la nature, c'est-à-dire passer dans la peur de chercher un lieu, etc., et tout d'un coup se retrouver au sommet d'une montagne, émerveillé par le paysage, juste avant de se remémorer, ah oui, c'est vrai, on est là pour savoir si on est une île. Ah oui, effectivement, c'est une île. Voilà, c'est tout ça dans lequel on va être. Passer cette capacité de l'enfance, de switcher d'un mode adulte à un mode enfant, l'auteur le retranscrit bien, mais c'est tellement bien remis dans le dessin d'Aimé Dejon, c'est juste, c'est juste. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est vraiment juste. Mais on y retrouve la facétie, on y retrouve la légèreté, on y retrouve aussi le drame. C'est vraiment un superbe récit, et sans compter que, eh bien, ça montre aussi que qui que l'on soit, où que l'on soit, quel âge que l'on ait, eh bien, chaque moment, chaque décision, il y a toujours la possibilité de faire des erreurs. Comme disaient certains, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou encore le monstre peut surgir en n'importe qui. C'est vraiment tout ce que va montrer cet album. Le tout est de savoir qu'est-ce qui va arriver à nos héros. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont grandir? Ou est-ce qu'au contraire, tout ça nous mène vers une fin attendue? Eh bien, c'est tout ça que je vous propose de découvrir avec cet album, qui franchement vaut le détour. Une adaptation qui, à mon avis, est à relire pour ceux qui l'ont déjà lu, ne serait-ce que pour découvrir la façon dont Aimé Dejon a pu transposer cette histoire. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, eh bien c'est une façon de traiter un sujet qui aurait pu être lourd et dur à lire, et qui pourtant a une espèce de légèreté, a une espèce de poésie du réalisme, dirons-nous, qui est vraiment là, qui est voilà, aussi bien une critique de l'humanité qu'une ode à l'humanité, une ode à la nature, tout ça mélangé grâce à ce dessin magnifique et à son interprétation de l'auteur. Donc, n'hésitez pas à le découvrir, laissez-vous embarquer, vous verrez, ça se lit, mais alors d'une traite quasi. Ça passe tout seul, c'est d'une fluidité hors norme. Vous y retrouvez très probablement votre âme d'enfance, ça vous remémorera peut-être des situations qui parfois vous vous êtes dit, ouh, là j'ai quand même déconné. Hein. Mais voilà, c'est tout ça, toute la qualité de cet album, et comme je le dis encore une fois, superbement retranscrit et adapté. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Au-delà de tout ça, comme d'habitude, bonne lecture, et à bientôt. Allez, au revoir.